Salut tout le monde, moi c'est Emna, la cofondatrice de Quasi-Demi. Alors il y a quelques jours, on vous a proposé de poser toute une série de questions sur l'entrepreneuriat, sur mon expérience avec Quasi-Demi, sur Instagram et aussi en message privé. J'ai eu plein de questions, je les ai toutes notées ici. Et alors là maintenant, je vais passer quelques minutes à y répondre. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, la première question, comment est-ce que m'est venue l'idée de Quasi-Demi ? Je suis née dans une famille de médecins avec un père qui est spécialisé en nutrition et donc j'ai toujours été passionnée par tout ça. Déjà toute petite, je jouais dans les supermarchés avec lui à sélectionner et à mettre dans les chariots uniquement des produits avec des compositions clean. Il n'était pas question d'aller acheter des produits avec des composants néfastes, etc. Donc déjà toute petite, je disais, moi mon rêve, c'est d'un jour ouvrir une chaîne de supermarchés où on peut fermer les yeux sur ses achats. Et donc quelques années plus tard, j'ai choisi justement de faire des études plutôt liées au business, à l'entrepreneuriat pour pouvoir réaliser mon rêve. Donc j'ai eu cette grande chance de vraiment lancer un projet de démarrer mes études avec cette idée dans la tête de lancer un jour un projet qui me passionnait. Puis de fil en aiguille, pendant mes études, je me suis rendu compte que ouvrir sa chaîne de magasin, non seulement c'était très coûteux, mais c'était pas forcément là-dedans que j'étais la plus forte. Étant donné qu'à ce moment-là, je me passionnais de plus en plus pour tout ce qui était marketing digital, e-commerce, IT. Et donc petit à petit, l'idée de construire un site e-commerce m'est venue. Voilà pour l'idée. Comment as-tu réussi à faire connaître Quasi-Demi et à accroître sa notoriété ? Alors il faut savoir que dans Quasi-Demi, j'ai lancé le site il y a maintenant 3 ans et que ça n'a pas du tout été toujours facile. Au tout début, c'était plutôt très difficile et on vendait pas nécessairement beaucoup. Au contraire, je me souviens encore des premiers mois où je bossais vraiment très dur, je voyais pas les ventes. Et pour la petite anecdote, j'avais lancé le site du coup en septembre 2016 et le jour de mon anniversaire, on m'avait fait la surprise et tous mes amis avaient commandé sur le site et je me souviens que je m'étais effondrée en larmes en me disant oh mon Dieu, j'ai jamais eu un jour avec autant de commandes, etc. Donc, le début était difficile et puis c'est un petit peu, il faut être fort et il faut tenir le coup, il faut rester passionné et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu des clients qui ont joué le rôle d'ambassadeur et qui ont répandu un petit peu le concept, qui en ont beaucoup parlé autour d'eux. Et puis on a eu des ambassadeurs vraiment de choix, des influenceurs avec qui on collabore depuis longtemps et qui nous aident encore aujourd'hui à faire répandre le message et à nous donner de la visibilité. Donc voilà, c'est ce qui permet en fait à Quasi-Demi, les clients plus les ambassadeurs d'être visibles à moindre coût. Et puis forcément, on fait aussi des campagnes sur les réseaux sociaux pour être visible auprès d'un autre type de public. On travaille également beaucoup sur le contenu. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir notre blog par exemple ou toutes les recettes qu'il y a sur le site, mais il y a des centaines et des centaines d'articles, des centaines de recettes et tout ça forcément génère de la visibilité sur les moteurs de recherche, ce qui est super important aujourd'hui. Alors, ensuite, réexpliquer le concept, donc le principe, l'abonnement. Alors Quasi-Demi, comme je l'expliquais, notre mission c'est vraiment de démocratiser l'accès à des produits sains. Comment est-ce qu'on fait ça ? Tout d'abord en proposant des produits qui sont sains, non seulement alimentaires mais aussi des cosmétiques, des compléments alimentaires, des produits d'entretien, etc. À un prix plus abordable. Alors vous me direz plus abordable, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien on a mis en place en fait une carte de fidélité qu'on appelle abonnement qui coûte 100 € par an et qui donne accès à des réductions de 20 à 50% et ça sur tous les produits du site pendant 1 an. Ça permet vraiment aux consommateurs réguliers de produits de ce type-là d'avoir accès à des prix très intéressants, de faire de belles économies et ça chaque année. Nous, en tant que site e-commerce, qu'est-ce que ça nous apporte ? Eh bien, ça nous apporte des clients qui sont fidèles, ça nous permet de créer vraiment une communauté, de collaborer avec les clients parce qu'à partir du moment où une personne est cliente chez Quasi-Demi, elle a envie d'acheter tous ses produits chez nous parce qu'elle fait partie d'une sorte de club, elle a accès à des réductions, etc. Donc beaucoup de clients nous aident aujourd'hui à créer le catalogue, etc. Donc voilà, cet abonnement est super important. Et puis après, en termes plus, je dirais, de fonctionnement, donc aujourd'hui c'est un site 100% e-commerce qui propose 3000 produits. Comme je le disais, avec des catégories diverses. Ça veut pas seulement dire alimentaire, c'est pas seulement lié à l'alimentaire, mais ça peut être aussi lié aux cosmétiques, à tout ce qui contribue à améliorer le bien-être de l'individu. Et aujourd'hui, on fait des livraisons partout à travers l'Europe, et ça à domicile, au bureau, dans des points poste, etc. Très simple, e-commerce classique, mais avec un business model qui est un petit peu différent. Ensuite,
Comment utiliser l'abonnement pour en faire une bonne utilisation? Alors ça, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Parfois, les gens oublient qu'il y a énormément de choix sur Quasi-Demi et que ça ne se limite pas forcément juste à l'alimentaire. Au contraire, on a, comme je le disais, toute une série de cosmétiques, on a de l'électroménager, des compléments, on a toute une gamme pour la maison, une gamme zéro déchet. Et donc parfois, il faut se dire qu'est-ce qu'il y a de plus en fait, et aller se balader un petit peu dans les différentes catégories. Et très souvent, eh bien, les cosmétiques sont par exemple plus chers que l'alimentaire. Et donc c'est très souvent sur d'autres types de produits que l'alimentaire qu'on fait des plus belles économies. Il y a aussi toute la partie cadeau. Il y a plein de choses que vous pouvez offrir en cadeau à vos proches, à votre famille, à vos amis pour leurs anniversaires, à l'occasion des fêtes, etc. Et dites-vous que tout ce que vous achetez sur Quasi-Demi, vous faites des économies dessus, et il vaut mieux les acheter chez nous que les acheter ailleurs. Donc un maximum de choses que vous voyez sur le site et que vous achetez sur le site, c'est chaque fois en fait un petit peu d'argent économisé. D'où viennent les produits? Alors de beaucoup d'endroits, mais principalement de France, je dirais, et de Belgique. On a pas mal de produits. On favorise très clairement le local, et puis après il y a certains produits forcément qui n'existent juste pas dans nos régions, comme les produits à base de noix de coco par exemple, où là on travaille avec des producteurs en dehors de l'Union européenne. Par contre, pour notre marque propre, dès que c'est possible, eh bien on travaille avec des producteurs qui sont proches de chez nous. En l'occurrence, là on vient de sortir toute une gamme de pâtes. On travaille main dans la main avec une famille de producteurs en Italie pour développer des pâtes, et on sait tous que l'Italie c'est un pays où le soleil est plus présent, et donc les produits sont très souvent de meilleure qualité, ce qui nous permet vraiment de proposer des super top produits. Comment as-tu su avec quels produits on souhaitait travailler? Alors, comme j'ai expliqué, l'aspect sain est super important chez Quasi-Demi. Donc on va sélectionner chacun des produits sur base de la composition. On va vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de composants nocifs pour la santé, ou dès qu'il y a un doute par exemple, on va également mettre le produit sur le côté et se dire c'est pas nécessaire, on n'a pas envie de risquer quoi que ce soit. Ensuite, il y a l'aspect prix. On se veut d'être abordable, donc on ne va pas rajouter des produits avec des prix complètement exorbitants. On veut vraiment que tous ces produits soient accessibles à tout le monde. Et alors, comme je l'expliquais également, les produits, on les ajoute sur le site pour vous, pour les clients. Donc s'il y a de l'intérêt auprès de notre communauté, bien évidemment, la probabilité que les produits soient rajoutés est bien plus importante. Et alors finalement, quelque chose de très important également, ce sont les valeurs des fournisseurs. On ne veut pas travailler avec n'importe qui. Alors, comment as-tu pris contact avec les fournisseurs et comment as-tu su les persuader de travailler avec vous? Alors c'est assez marrant, mais au tout début, quand j'ai démarré Quasi-Demi, j'étais persuadée que personne allait vouloir me vendre parce que Quasi-Demi était encore tout petit. On avait très peu de clients, si pas aucun au tout début. Et donc je me souviens encore, j'avais été voir le plus gros distributeur de produits. J'étais paniquée, j'étais ultra stressée, et je m'étais vraiment dit mince, si je l'ai pas, il y a toute une série de produits que je pourrais pas avoir. Et en fait, j'ai eu ce rendez-vous, et le fournisseur s'agenouillait presque pour qu'on lui achète les produits. Donc il faut vous dire que tout fournisseur, eh bien, il veut vous vendre des produits. Il a tout intérêt à ce que vous achetiez chez lui. Donc les fournisseurs, c'est très rare qu'un fournisseur vous dise j'ai pas envie de vous vendre. Au contraire, ils sont tous prêts à vous écouter, à voir ce que vous voulez, à faire en sorte que vous achetiez un maximum de produits de leur gamme. Voilà. Comment a-t-on créé la marque propre et pourquoi? Alors j'ai fait une petite vidéo récemment justement pour vous expliquer un petit peu le pourquoi de la création de la marque propre, mais très souvent quand on décide de créer un produit en marque propre, eh bien c'est sur base des intérêts des clients. Donc on va regarder quels sont les produits pour lesquels les clients portent beaucoup d'intérêt. Typiquement là on l'a fait pour les pestos, les sauces tomates, les pâtes, les produits à base de noix de coco. Ce sont tous des produits qui se vendent extrêmement bien et pour lesquels on avait envie de s'assurer que la composition soit 100% clean. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du moment où vous travaillez en direct avec le fournisseur, eh bien, vous pouvez décider de supprimer tel ou tel composant. Et si vous regardez tous les produits qu'on a développés jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas un des ingrédients que vous ne connaissez pas. Ce sont tous des ingrédients 100% naturels qui sont connus de tous. Et alors l'autre aspect aussi très important que j'ai déjà mentionné, c'est le sourcing.
c'est du coup qui sont les fournisseurs, quelles sont les valeurs derrière ces fournisseurs. Le fait de travailler en marque propre vous permet vraiment de travailler main dans la main avec eux, de voir quels sont les process, de voir quelles sont leurs valeurs à eux face à l'écologie, face à l'environnement, etc. Et alors le dernier aspect, c'est la rémunération de ces producteurs. Quand on travaille en marque propre, de nouveau, comme on est très proche, il n'y a pas d'intermédiaire, on rémunère de manière vraiment juste chacun de ses fournisseurs. On travaille en face à face, on discute en face à face et on trouve une décision en fait qui plaît à tout le monde, qui nous plaît à nous chez Casidomi, qui plaît aux clients parce que les prix sont intéressants et qui plaît aux fournisseurs parce que également les prix de vente proposés par ce dernier sont des prix qui sont justes. Alors, ensuite, quels sont les skills indispensables à avoir quand on est entrepreneur et quels cours à la fac t'ont aidé à mettre en place le projet? Alors, je dirais qu'une chose très très importante en étant entrepreneur, c'est la résilience. Il ne faut pas laisser tomber, c'est dur, comme je l'expliquais au tout début, il n'y a pas nécessairement de vente, ça prend du temps à décoller, donc il faut être résilient, il faut être courageux, il ne faut pas laisser tomber, il faut vraiment trouver de l'énergie autour de soi pour faire avancer les choses et pas lâcher prise en fait. Ensuite, il y a l'audace. Et l'ambition. Donc il faut être ambitieux, il ne faut pas faire les choses à moitié. Une fois qu'on a mis un pas dedans, il faut faire le deuxième, le troisième, le quatrième et il faut aller de l'avant. Il faut avoir des étoiles plein les yeux, entre guillemets, et il faut vraiment avoir envie d'avancer assez rapidement, je dirais. Et pour la deuxième partie de la question, donc au niveau des cours, je dirais que beaucoup de cours m'ont donné les bases. Je parle par exemple de la comptabilité, du marketing, de la finance, mais ensuite il n'y a rien à faire, c'est sur place, on apprend sur le tas en fait. La plupart des choses et des compétences que j'ai acquises aujourd'hui, eh bien, je les ai apprises en devant faire certaines choses pour Casidomi, en n'ayant pas le choix. Par exemple, lorsque je devais constituer la société, je n'avais pas le choix, je devais me renseigner concrètement qu'est-ce que ça impliquait d'un point de vue financier, d'un point de vue légal, d'un point de vue comptable, et donc on se forme énormément sur le tas et on apprend énormément. Donc ça c'est plus pour la partie, je dirais, comptabilité, etc. Et ensuite pour la partie marketing, idem, de nouveau, bien là, à un moment il faut faire de la com digitale. À l'époque où moi j'étais étudiante, il y a 3 ans, il y avait très très peu de marketing digital qui était enseigné, et donc j'avais les bases du marketing, je dirais plus physique, pricing, produits, etc. Et j'ai clairement dû me former pour faire des campagnes sur les réseaux sociaux, pour apprendre à faire par exemple tout ce qui était référencement, contenu et compagnie. Mais l'université ou les grandes écoles, enfin tout ça forcément a son rôle à jouer et donne les bases pour démarrer. Question suivante. Comment as-tu obtenu autant de visibilité ? J'aurais tendance à dire que j'ai toujours saisi les opportunités qui se sont présentées. J'étais une personne qui n'était pas forcément à l'aise à parler en public. Au contraire, c'était quelque chose d'assez difficile pour moi, être devant une audience. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à donner des conférences, à aller présenter le projet à des petites audiences, d'abord de 4-5 personnes, et puis de 15-20 personnes, et aujourd'hui de parfois plusieurs centaines de personnes. Je suis toujours autant aussi stressée, mais on apprend à gérer forcément ce stress, on apprend à canaliser toutes ces émotions, etc. Et donc les choses se font beaucoup plus facilement à l'époque. Mais j'ai saisi ces opportunités, j'ai entre guillemets franchi, je suis sortie de ma zone de confort, comme on dit, et je me suis dit, allez, je sais que c'est pas là-dedans que je suis la plus forte, mais je saisis, c'est une occasion de donner de la visibilité à moi-même et au projet, parfois, enfin très régulièrement, indirectement. Donc voilà, sinon mis à part cela, je dirais qu'il y a tout ce qui est conférences, plus presse. Donc les journalistes, c'est très important de maintenir toujours des bonnes relations avec eux, de garder des bonnes relations aussi avec tout ce qui est, toutes les personnes qui peuvent potentiellement vous donner de la visibilité, garder des bonnes relations avec l'endroit où vous avez étudié, avec vos banquiers par exemple, avec vos investisseurs, etc. Et avec d'autres entrepreneurs, ça vous permettra très souvent d'avoir de la visibilité également.
allez-vous créer un magasin physique? Alors aussi une question qu'on pose très souvent. Aujourd'hui, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de travail. On n'est déjà pas assez pour faire tout ce qui doit être réalisé. Donc aujourd'hui, c'est pas une priorité. Mais on y pense forcément. C'est pas une piste qu'on écarte, mais pas pour tout de suite. Allez-vous étendre vos périmètres de livraison en dehors de l'Europe? Alors la réponse est non, et a priori il restera. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement pas très écologique d'aller livrer en dehors de l'Europe. C'est déjà pas toujours écologique d'aller livrer des milliers de kilomètres, mais alors si on doit livrer en dehors de l'Europe, je pense que d'autres sites e-commerce le font très bien pour ces régions-là. Donc la réponse est non pour le moment, malgré toutes les différentes demandes qu'on a. Comment avez-vous trouvé le nom Quasi-Demi? Alors pour ceux qui ont pris des cours de latin, Quasi-Demi vient du latin quasi-demi, comme à la maison en fait. Et donc ça rejoint un petit peu cette volonté que j'avais au tout départ, et que j'ai toujours aujourd'hui, de faire en sorte que le client qui arrive sur le site se dise en fait j'ai pas besoin de regarder les compositions, j'ai pas besoin de regarder les étiquettes, je peux faire confiance dans chaque composition et je me sens comme à la maison, comme si j'ouvrais mes placards en fait et que je sais que les ingrédients qui sont dans chacun des produits sont consommables, sont bons pour ma santé. Combien d'employés comptez-vous? Aujourd'hui, on est une petite vingtaine, séparés dans une équipe bureau, où il y a l'équipe produit, l'équipe marketing, tout ce qui est customer support, etc. Et puis il y a toute l'activité logistique. Donc on a un entrepôt de 2000 m² où sont entreposés tous les produits et dans cet entrepôt, on a également toute une équipe qui va s'occuper de gérer les colis, de piquer les produits, d'emballer les commandes et de les expédier. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Et as-tu bossé avec des personnes en freelance? Si oui, à quel poste? Alors, oui, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et ça, je dirais qu'elles ont chaque fois, tout a dépendu du niveau en fait, de développement de l'entreprise. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les difficultés du début ne sont pas les mêmes que les difficultés d'aujourd'hui. Donc chaque phase en fait, de l'évolution de l'entreprise va avec ses difficultés. Au tout début, une des grosses difficultés, c'était de se faire connaître et c'était vendre. Ensuite, une des autres difficultés qui est arrivée avec la croissance, c'est mettre des process en place parce que c'était certaines choses qui tenaient sur pied au tout début de Quasi-Demi. Si on faisait x10 au niveau des chiffres, ça n'allait plus du tout et donc il a fallu mettre en place toute une série de choses. Et alors, je dirais qu'aujourd'hui, j'appellerais pas ça une difficulté, mais plutôt un défi. C'est tout ce qui est gestion de l'humain. Chaque personne dans l'équipe a sa personnalité, a ses émotions, a ses sensibilités, etc. Donc il faut gérer cette équipe et forcément c'est un défi au jour le jour de maintenir tout le monde motivé, de maintenir les intérêts de chacune des personnes et en équipe et individuelle. Voilà. Et alors pour la deuxième partie, oui, on a travaillé avec des freelances, pas énormément. On a travaillé avec des freelances en IT, par exemple, tout au début. J'étais persuadée que j'allais pouvoir créer le site de Quasi-Demi, moi, toute seule. Donc j'ai commencé à prendre des cours d'IT quand j'étais encore étudiante. Et en fait, je me suis rendu compte que si je voulais rapidement mettre le site sur pied, il allait me falloir de l'aide. Et donc j'ai demandé à mon prof d'informatique à l'époque s'il voulait bien aller boire un petit café avec moi. Et je lui ai proposé de m'aider. J'avais beaucoup de chance parce qu'il n'avait pas de projet à ce moment-là. Et donc il m'a aidé de manière 100% bénévole. Il y a mis beaucoup de cœur. Et donc ensemble, on a mis sur pied en un mois et demi la première version qui est loin de celle qu'est le site aujourd'hui, mais qui était déjà une version qui permettait aussi de tourner, sur laquelle on pouvait déjà passer commande, etc. Et donc on a travaillé après avec lui en freelance au début, puis on a internalisé une partie de tout ça. Mais sinon, de manière générale, au niveau freelance, on travaille de temps en temps pour un petit design ou l'autre, mais on a beaucoup de compétences qui ont été avec le temps internalisées dans l'équipe. Sinon, pour ceux que ça intéresse, je connais des très chouettes plateformes sur lesquelles vous pouvez facilement embaucher des freelances comme Fiverr ou comme Upwork et vous pouvez trouver des freelances spécialisés dans le design, la comptabilité, le service client, l'IT, etc. Il y a plein de choses sympas. Ça vaut la peine d'aller faire un petit tour.
Comment as-tu su que Casidomi allait aussi bien fonctionner? Alors, j'avais aucune idée que ça allait bien fonctionner. Et encore aujourd'hui, on reste encore petit et donc on a énormément de choses encore à faire. Donc je ne savais pas du tout, comme j'expliquais, j'étais encore étudiante quand j'ai lancé le projet et donc j'étais, je dirais, peut-être un petit peu naïve. J'avais aucune idée sur les ambitions, sur où allait arriver le projet, sur combien d'employés j'aurais au bout de 3 ans, sur comment allait devenir le site, etc. J'avais ma petite idée dans la tête et puis tout est venu un petit peu de fil en aiguille. Et je m'étais dit au tout début, qu'au pire, j'avais pas eu beaucoup d'investissement à faire. Le seul investissement que j'avais dû faire, c'est acheter un petit stock de produits. Et donc au tout début, je m'étais dit qu'au pire, j'aurais assez de produits pour nourrir ma famille et mes amis pendant quelques mois. Donc je prenais pas un trop gros risque. Qu'as-tu fait pour que cela fonctionne? Je pense qu'il faut s'en donner les moyens. Il faut pas rater et il faut avoir envie de réussir en fait. Et il faut avoir envie de réussir à du 200% et pas à du 50%. Donc à partir du moment où on veut lancer son idée, on veut lancer son projet, eh bien, il faut le faire à fond. Il faut mettre tout ce qu'il y a de possible en place pour pouvoir réussir. Il ne faut pas le faire un pied à moitié dans une autre boîte ou en y croyant qu'à moitié. Ça ne marche pas. Je pense qu'il faut vraiment faire le pas. Il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut faire les investissements nécessaires parce qu'à un moment, il y aura besoin de faire des investissements et si vous ne voulez pas dépenser un seul euro pour développer votre projet, vous allez très vite voir que ça ne va pas fonctionner. Donc, à un moment, non seulement il va falloir faire les investissements financiers nécessaires, mais il va falloir aussi embaucher les premiers profils dans votre boîte. À titre d'exemple, moi, les 4 premiers mois ont été vraiment difficiles avec peu de ventes et c'est seulement le jour où j'ai embauché les 2 premières personnes dans l'entreprise que tout est devenu très concret, que je ne pouvais plus faire marche arrière parce que j'avais des personnes que je devais payer chaque fin de mois et donc il fallait que l'activité tourne, il fallait qu'il y ait des commandes, etc. Voilà. Comment as-tu eu des contacts pour amener à bien ce projet ? Alors, eh bien, mon université m'a beaucoup aidée, contacter les professeurs, etc. pour commencer à développer un petit réseau. Puis ensuite, je dirais qu'il y a beaucoup d'incubateurs, beaucoup d'aides publiques également qu'il faut aller voir, qui sont très connectés de manière générale, qui ont beaucoup de contacts journalistes aussi. Donc ça aide toujours beaucoup. Et alors, un des points pour moi qui a été les plus importants, c'est les contacts avec d'autres entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que les autres entrepreneurs, en fait, ils vivent les mêmes galères que vous, ils ont énormément de conseils aussi, donc discuter avec d'autres entrepreneurs, eh bien, ça permet vraiment de s'ouvrir l'esprit, de bénéficier de conseils extérieurs et c'est vraiment quelque chose qui moi, m'a personnellement beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et la dernière question, j'ai presque fini. Avez-vous eu recours à des aides financières pour lancer le projet ? On a eu peu de subventions. Pourquoi ? Parce que Casidomi n'est pas nécessairement un projet où il y a beaucoup de R&D, où il y a beaucoup de recherche derrière. Donc on n'a pas eu beaucoup de subventions. On a fonctionné beaucoup sur fonds propres au tout départ pour vraiment faire nos preuves. Et puis petit à petit, quand les besoins de l'entreprise ont été là, et bien on a été voir quelques investisseurs pour nous aider à financer tous les différents projets qu'on avait envie de mettre en place. Voilà, j'espère que j'ai été assez complète. Si vous avez d'autres questions de ce style-là et que la petite vidéo vous a plu, avec plaisir pour y répondre à nouveau. Un tout grand merci et à très bientôt.